Sabah al-Nour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai vu le titre, Hena, c'est l'automotivation au quotidien, découvrir le plaisir du challenge. En fait, c'est la réalité, c'est que le challenge est une belle chose, parce que le contraire du challenge, c'est quand il y a la routine. Nous pouvons tous imaginer, qu'est-ce que vous pensez de la routine? Faire la même chose au quotidien, que ce soit dans le couple ou là dans la vie, la routine est mortelle. Je suis heureux pour vous que vous ayez l'opportunité de faire quelque chose de différent et d'être stimulé. J'imagine toujours un truc qui n'a rien à voir avec le système bancaire, mais vous avez quand même des gens à la banque. Imaginez les gens qui travaillent par exemple comme portier. J'utilise ça juste pour donner une métaphore, une image. Moi j'imagine quand je vais au mall et je vois le monsieur qui est par exemple à la porte d'Adidas ou les Shehaja, et ce monsieur là, personne ne lui parle. Il fait toujours la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il est là. Et puis c'est tout. Mais à la banque, quand il y a le portier, il a l'opportunité d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte. C'est déjà un stimulus pour son cerveau. Les autres, on leur parle même pas. Donc la routine de ces gens-là doit être mortelle. Même si on prend un directeur de banque, on lui donne 50 000 dirhams, mais il devient portier, il va flipper. Parce que il n'y a pas de stimulation du cerveau. Donc je suis heureux pour vous que vous ayez la chance d'être stimulé, de découvrir quelque chose de différent. J'ai une expression qui dit « Les masses ont peur du changement, mais les sages ont peur de la stagnation ». Et pour moi, ça veut tout dire. On a peur du changement. Pourquoi? Parce que déjà, notre cerveau est négatif par défaut. Et je vais expliquer ce que cela veut dire. C'est que le cerveau humain, quand il n'a pas de data, il crée le pire scénario possible. Ça veut dire que, imaginez, vous êtes dans votre bureau et on vous dit « Le DG veut vous voir ». Tout de suite, qu'est-ce que vous imaginez? Oh my God, qu'est-ce qui se passe? On va imaginer le pire, on va jamais penser à quelque chose de positif. De même, si vous travaillez, votre femme n'est pas supposée vous appeler ou votre maman, et elle vous appelle aux heures du bureau, vous allez voir le téléphone, on va jamais imaginer que quelque chose de positif est arrivé. Alors qu'en fait, le boss t'a appelé pour te dire, tu es top, tu es magnifique, tu as été promu ou les shahaja. Donc, l'instinct initial, c'est de toujours penser le pire. Et ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est que nous ne connaissons pas le futur. Personne. Donc, quand on imagine le futur sans avoir de data, on va toujours créer le pire scénario possible. D'accord? Nelly, ça va être dur. Nelly, je vais abandonner mes enfants. Nelly, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Et notre cerveau, c'est pourquoi on appelle ça le subconscient. C'est parce que c'est sous le seuil de la conscience. Inconsciemment, notre cerveau, il fait des calculs et il trouve pas de réponse. Donc, il tourne en rond et on stresse bêtement.